Je chemine depuis 2 ans avec un frère bien engagé. Il est, si je peux le dire, l'homme idéal pour moi. Attentionné, généreux, très pieux. Cependant, il y a un mois, il m'a proposé d'aménager chez lui afin que nous nous connaissions mieux, afin de voir si on s'engage pour le mariage ou pas. J'avoue que je suis tentée d'accepter cette proposition, car il m'a promis qu'il ne se passerait rien de plus qu'une simple cohabitation. Shalom, bonjour bien-aimés, c'est Pasteur Abraham Andebi pour ce numéro de Talk with AA. Alors, ce sera des moments de joie où je vais répondre à des questions qui ont été posées sur cette plateforme ou sur nos différentes plateformes. Donc, pour tous les followers qui me suivent, sois connectés et certainement à ces différentes questions, il se peut que tu aies également des réponses. Donc, je te demande de laisser en commentaire ta réponse. Alors, la question qui nous a été posée, c'est une sœur qui, chemine avec un frère depuis 2 ans et qui, en fait, trouve que le frère est bien, il est l'idéal, etc. Et en plus, c'est un frère qui est pieux. Donc, c'est un homme bon, c'est un frère zélé dans l'Église et elle croit que ça pourrait certainement aller au mariage. Et il se peut que toi-même, tu aies un cheminement avec quelqu'un comme ça. Et ce frère, maintenant, lui propose de venir cohabiter avec lui. Voilà, pour voir si ça va se faire, si ils sont faits l'un pour l'autre. Alors, je veux que tu donnes ta réponse en commentaire. Alors, la question peut être effectivement une question de l'étonnement. Un frère qui demande à la sœur de venir rester avec lui alors qu'ils ne sont pas mariés. Alors, la première chose que je vais te poser, je vais répondre à cette question, mais je vais déjà te poser quelques questions. C'est de savoir, premièrement, est-ce que tu penses que en allant vers ce frère, en allant dans sa maison, déjà, je peux signaler ou je peux souligner que ce frère peut être de bonne foi. Voilà, ce frère peut être de bonne foi. Il peut sincèrement penser qu'en venant rester avec lui, il peut tenir. Il peut s'abstenir, etc. Mais je vais te poser la question de savoir, est-ce que tu penses qu'en allant rester chez ce frère, et voilà, avec des discussions tardives, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir vous préserver de la chute? Voilà. Est-ce que vous pensez qu'après des dîners ensemble, après des journées de fatigue, à toutes les périodes du mois, est-ce que vous pensez que vous allez y arriver? Peut-être qu'au début, vous allez pouvoir. Maintenant, est-ce qu'à chaque période du mois, tu penses que ça peut se faire? Donc, toi qui suis cette émission-là, je t'invite à laisser ton commentaire. Et surtout, ce que je veux, c'est surtout ceux qui, peut-être, ont eu à passer par des situations comme ça. Et tu peux nous donner ton témoignage. Est-ce que tu as pu ou vous avez pu, dans votre cas, véritablement? Il peut y en avoir. Il peut y avoir des gens qui, véritablement, sont allés ont fait cette cohabitation-là et s'en sont sortis. Mais on veut voir les réponses. En fonction des réponses que nous allons recueillir sur nos différentes plateformes, nous allons pouvoir revenir avec des statistiques qui vont nous dire est-ce que c'est faisable. Et après, maintenant, je vais pouvoir donner une réponse finale à cette question. Donc, que Dieu te bénisse. J'attends tes réponses et nous allons collecter les informations pour te revenir dans une prochaine émission. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. C'est le pasteur Abraham Andebi. Amen. Shalom.